Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais montrer comment réaliser votre page d'accueil pour votre e-commerce dans le but qu'elle convertisse un peu plus. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans page, toutes les pages. Hop. Donc là, vous voyez, il y a toutes vos pages. La page d'accueil, Elementor. Maintenant, vous cliquez sur modifier avec Elementor. Et là, ça va être les parties un peu plus intéressantes. Donc là, vous voyez, on a la première section. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hero section. C'est la première section que vos utilisateurs voient quand ils parcourent votre site, quand ils arrivent sur le site internet. Donc, elle est très, très importante. Il ne faut pas la négliger. Donc ensuite, vous avez une partie catégorie. Ensuite, vous avez une partie où vous pouvez mettre aussi encore des éléments de rassurance. Une partie qui montre un produit. Donc, des fois, on met des codes promo, des choses comme ça, des produits soldés. Donc ça, on met les produits les plus populaires généralement. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une autre bannière pour un autre produit. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut mettre encore des trucs de rassurance au carrément de vos produits, vos avantages. Et donc là, c'est là une partie blog. Généralement, c'est fait ça en fin de page. Donc vous êtes pas obligatoire de le mettre. Franchement, je pense que c'est bien de le mettre. Mais le souci, c'est qu'il faut vraiment faire des articles assez récemment. Parce que généralement, quand on va sur un site internet, on voit qu'il est pas à jour, que les articles sont pas faits. Moi, par exemple, sur mes sites, je publie un article par semaine. C'est ce qu'il faut faire. C'est le minimum à faire, honnêtement. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, ne mettez pas cette partie-là. Et ensuite, vous avez la partie newsletter où vos clients ils mettent votre email et comme ça, généralement, vous leur envoyez un code promo, des choses comme ça. Donc, c'est bien. Ça, généralement, c'est mis dans le footer. Mais le footer, je trouve que c'est pas très bien parce que généralement, les gens vont, ils tapent moins. Et quand on voit une bannière comme ça, c'est un peu plus d'impact. Moi, sur les retours que j'ai de mes boutiques, les gens, ils ont plus tendance à mettre leur email ici que dans le footer. Donc, on se retrouve sur la première section de notre site internet. C'est ce qu'on appelle la section Hero. C'est ce que vos clients voient quand ils parcourent votre site pour la première fois. C'est sur la page d'accueil. Donc, il faut vraiment que ce soit impactant. Donc, généralement, on l'utilise pour mettre le produit, votre produit principal ou votre nouveau produit. Et juste en dessous, vous mettez une barre de rassurance. Et moi, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les thèmes WordPress, généralement, ils vous mettent ça de base. Généralement, c'est assez bien fait. Il n'y a pas vraiment trop besoin d'y toucher. Mais moi, je vais vous montrer comment on a fait zéro. Comme ça sera un peu plus simple. Et ça va vous permettre d'utiliser Elementor. Donc moi, je vais en bas de la page, hop, donc je clique sur plus, Flexbox, deux conteneurs, donc un à gauche, un à droite. Donc là, vous voyez, donc ça prend 50% de la page et l'autre 50%. Donc là, je vais cliquer sur plus et là, je vais cliquer sur image. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire des choses très simples pour vraiment que vous appreniez à l'utiliser. Ça sera au niveau du design, ça sera pas trop ça, mais de toute façon, vous saurez utiliser. Donc moi, ce que je vais mettre l'iPhone que j'ai là, par exemple, vous voyez, hop, je vais prendre là. Et ensuite, donc, à droite, vous mettez uniquement l'image. Et là, vous passez à gauche, vous mettez titre. Hop. Donc, moi, je vais marquer iPhone 12 Pro. Hop. Ensuite, vous mettez éditeur de texte, donc qui est juste là. Donc là, il va me le mettre de base. Donc, je vais juste marquer abonnez-vous. Ça, vous pouvez en profiter pour vous abonner aussi si vous voulez. Abonnez-vous. Hop. Ensuite, donc là, vous voyez, dans ce qu'on va faire, on va mettre des CTA. Les CTA, c'est des call to action. Et en fait, c'est quoi généralement? C'est que c'est des boutons. Donc là, on va cliquer sur plus parce que vous voyez, si on va cliquer sur dupliquer. Et là, vous voyez, ça me fait trois colonnes. Donc moi, je veux que deux colonnes remplies. Donc je clique, je prends dessus le petit carré et là, je glisse en dessous. Et là, vous voyez, donc j'ai une colonne dans une colonne et une grande colonne qui est là. Et cette colonne-là, vous voyez, elle ajoute les choses de version verticale. Vous voyez, là, c'est version verticale, ça va de haut en bas. Et nous, on veut que ce soit de gauche à droite. Donc on clique dessus. Et là, vous voyez, vous avez direction et hop, vous cliquez. Donc là, vous voyez, à gauche, à droite. Donc, on va juste cliquer sur le petit truc et là, on va marquer hop, on va enfoncer comme ça, hop, vous voyez, et hop, vous voyez, ça prend toute la longueur. Donc, ça prend les 50% de 100%. Donc là, on va cliquer sur bouton. Pardon, on va le mettre ici, vous voyez, hop, celui-là, on va le supprimer, hop. C'est peut-être pas la meilleure disposition que je vous ai montré, hop. Donc là, vous voyez, j'ai deux boutons. Donc là, j'ai un bouton, là, j'ai marqué iPhone 12, hop, c'est le sens que je vais mettre, voilà, iPhone 12, et là, on va marquer nos smartphones, par exemple, nos smartphones, hop. Donc là, vous voyez, hop. Donc là, moi, je vais prendre le Samsung que j'ai dans le produit de base, hein, parce que l'iPhone, il n'y est pas dans le thème comme ça, mais hop. Et nos smartphones, la catégorie, hop. Là, c'est ça, hop. Donc, généralement, ce qui est fait, vous avez le bouton, par exemple, le fond du bouton qui est en bleu et l'écriture qui est en blanche.
et après généralement vous avez, donc après généralement vous avez et au deuxième bouton généralement vous aurez, l'écriture qui est en bleu et le fond transparent. Donc généralement c'est fait comme ça. Regarde, si vous voyez sur mon site, sur le template de base, vous voyez, c'est fait un peu comme ça de style. Le but c'est pas de mettre 2 boutons comme ça, vous voyez? Si vous mettez 2 boutons comme ça fait pas trop. Bon, après c'est plus une question de design, comme ça, donc voilà. Donc là vous avez ça et juste après une fois que c'est là, vous cliquez sur dupliquer, hop, et là on veut pas 3 boutons, on veut des éléments de réassurance du produit. Donc là on va aller sur titre, hop, ça on va supprimer, hop, ça on va supprimer. Donc ça juste on va juste modifier la taille, hop, là je vais mettre on va mettre 10, hop, et là vous voyez on va cliquer sur le petit stylo, là on va mettre dupliquer, hop, dupliquer. Là il faut bien faire attention et là vous cliquez et là vous mettez span aussi, j'ai oublié de vous le dire. Hop, là vous mettez span, hop, et là bon par exemple on va marquer, 100 neuf. Bon là vous mettez vraiment des choses qui décrivent votre produit, hein, vous connaissez mieux vos produits que moi généralement. Voilà, qu'est-ce que je peux marquer, CB 3 par exemple. Bon, c'est plus sur votre produit, mais c'est juste pour vous montrer un exemple et là vous marquez, heu, 30 c'est hop, donc là oui, c'est ça. Donc ensuite là, vous avez tous vos éléments qui sont en haut à gauche, vous avez l'image qui est là, vraiment centrée. Donc là, vous cliquez sur le petit carré en haut, hop, et là vous cliquez sur ça. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez, les choses qui sont, là, vous voyez le justifier le contenu, donc ça, vous pouvez un peu plus espacer des choses comme ça. Et si par exemple c'est un peu plus espacé, hop, là vous avez avancé, et là vous avez les marges, donc là, vous voyez, vous avez ça qui s'espace, des choses comme ça. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc, mise en page, vous voyez, hop, ça se met, vous pouvez resserrer les éléments. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous montrer. Et vous pouvez pareil, hein, vous pouvez faire ça, vous pouvez décaler, des choses comme ça. Donc si vous voulez ajouter la taille, vous allez à chaque fois dans l'onglet avancé, et là vous ajoutez la taille. Donc voilà. Donc là, je vais cliquer sur publier. Donc là, on va refaire le bandeau de réassurance. Donc, je le vois sur des sites internet, mais il y a beaucoup de sites où je le vois pas et c'est vraiment important de le mettre. Mettez-le vraiment dans votre hero section. C'est là vraiment que là, vos clients vont tomber. Donc, il faut vraiment qu'ils soient rassurés. Donc, le thème, même votre thème, vous le propose déjà généralement. Bon, il y a même des thèmes qui ne le proposent pas. Moi, je vais le refaire devant vous pour vous montrer. Donc, je vais tout en bas. Je vais cliquer sur plus, Flexbox. Donc, 4 éléments. Et là, je vais cliquer sur plus, boîte, hop, boîte d'icônes, hop. Donc là, je vais le dupliquer, hop. Hop, donc là, voilà, je les capte. Donc là, pour vous montrer que c'est comment. Donc là, je clique dessus et là, vous voyez, j'ai l'onglet style. Et là, vous voyez, position de l'icône, hop, alignement vertical, hop, alignement du texte, hop, vous voyez, des choses comme ça. Donc après, les textes, il ne faut pas vraiment faire des thèmes vraiment choses. Donc là, vous voyez, donc là, c'est pareil, hein, je peux choisir la couleur du thème. Nous, on va aller dans le contenu. Donc la petite étoile, si on veut la changer, hop. Donc là, je vais faire le shipping, hop, je vais cliquer dessus, hop. Et là, vous voyez, ça m'a changé le logo. Donc ceci est le thème, je vais marquer livraison gratuit. Hop, là, je vais marquer expédition en 24. Hop, donc voilà. Donc, l'onglet style, hop. Donc après, bien sûr, hein, vous pouvez tout changer. Positionnement de l'icône, là, vous voyez, hop, tout changer. Espacement de contenu, c'est pareil, hein, hop. Donc là, l'icône, vous voyez, c'est pareil. On peut changer la couleur, vous voyez. Hop, contenu, c'est pareil. Typographie, on peut changer la taille, des choses comme ça. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais tout refaire en accéléré comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc après la bannière de l'assurance, on affiche nos catégories. Donc, il faut savoir que la plupart des télécommerces, de toute façon, de base, ils affichent comme aux catégories. Donc là, il y a juste ça. Moi, je vais juste refaire 2 petites catégories pour vous montrer comment on peut faire ça, comment ça peut être intéressant de le faire. Donc là, vous cliquez sur plus Flexbox, 2 catégories. Donc là, on va prendre image, par exemple. Hop, hop, on va reprendre une image. Hop. Donc là, au hasard, je vais prendre la Xbox. Hop, là, je vais prendre la Xbox, je vais prendre mon casque VR. Hop, donc là, vous voyez, vous voyez, résolution de l'image, vous pouvez modifier, vous voyez. Donc là, après, il faut voir les tailles de vos images, vous voyez. Hop, donc on va les mettre en medium. C'est juste pour vous montrer, hein, c'est juste un petit exemple. Et ensuite, vous voyez, vous avez URL personnalisé. Donc là, par exemple, si j'ai la catégorie gadget, hop, en mon
URL gadget, hop, donc clique sur plus et là, quand on va cliquer dessus, maintenant ça va nous renvoyer vers la catégorie. Donc là, vous voyez juste ça donne pas très envie honnêtement, donc on va ajouter un titre, donc on met titre, hop, là c'est gadget, GETS, c'est la main, je me fais, hop, donc là par exemple vous faites ça, hop, et là vous mettez avancer. Là, vous voyez position. Donc techniquement, hein, vous pouvez mettre comme ça, moi je vais vous montrer comment on superpose. Donc vous mettez absolu, hop, et là vous voyez l'image, en gros il y a l'image et le texte c'est là. Et nous on va le prendre et le décaler. Donc hop, et donc là vous voyez position absolue, orientation horizontale. Donc là, si vous cliquez là, vous voyez, vous l'avez à droite, là à gauche. Donc nous, décalage, on va faire ça, 200, parfait. Et après orientation verticale. Donc là, on peut mettre vers le haut, vers le bas, et hop. Bon là c'est le mauvais exemple, hein. C'est pas très beau. Donc là, vous voyez, en gros, vous cliquez sur position absolue. Là, vous avez le texte. Donc là, vous le ciblez comme ça, hop, comme ça. C'est juste comme un jeu, ça c'est facile. Ouais, donc là, bon, je vais pas faire pareil sur Xbox, mais au moins vous avez une idée de ce qui peut être fait. Donc voilà. Donc, une fois après avoir mis nos catégories de produits, moi, je vous propose de mettre vos meilleures ventes. Alors, c'est vos meilleures ventes. Donc, généralement, il y en a beaucoup qui pensent que meilleures ventes, c'est quelque chose, un système dans le site internet. Quand vos clients ils commandent, et hop, ça va dans une section meilleures ventes et hop, vous les affichez. Alors oui, il y a des choses qui le permettent, mais généralement, meilleures ventes, en fait, c'est une catégorie. C'est comme smartphone, gadget, des choses comme ça. C'est une catégorie. Vous créez juste une catégorie meilleures ventes et vous mettez tous vos produits dedans. Techniquement, vous pouvez avoir 0 vente sur un produit et le mettre dans meilleure vente. Rien ne vous empêche de faire ça. Donc, vous voyez, juste après catégorie, donc là, moi, je vais prendre ça, hop, je vais le décaler là, hop, et je vais prendre un titre, hop, et là, vous mettez nos meilleures ventes, nos best sellers, par exemple, vous mettez ça, hop, un titre best seller, hop. Donc, ensuite, vous allez sur, voilà, vous mettez ça. Ensuite, c'est ça, en plus. Donc, après, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre soit nos promotions ou nos nouveautés. Donc bon, généralement, il faut voir ce que vous voulez vous, hein. Hop. Donc là, vous mettez, titre, hop. Donc là, c'est pareil, hop, vous mettez, arrivage, nos arrivages, nos promotions. Donc ça dépend, hein. Si vous êtes à un nouveau site, bon, généralement, je vous conseille de mettre, nos arrivages, mais après, ça dépend vraiment de vos produits, si vous en avez vraiment en promo et tout. Donc voilà, donc ça, il faut regarder vraiment vos produits. Je peux pas réellement vous conseiller, parce que je connais pas votre boutique, mais c'est juste pour vous donner, une idée. Ensuite, donc juste après ça, ce que vous pouvez faire, vous créez un bandeau de réassurance. Pourquoi nous choisir? Donc là, vous allez dans titre, hop, nous choisir. On va aller, on va, hop, titre, hop, titre. Donc, pourquoi nous choisir? Hop. Et donc là, vous voyez, vous mettez vos avantages. Donc, pareil, hein, vous avez vos paiements, vous avez vos éléments de rassurance tout en haut. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre un peu. Après, mettez par exemple, si vous êtes une entreprise française, des choses comme ça et tout, je pense que ça peut être mieux. Mais aussi, ce que vous devez mettre absolument, je le vois encore sur pas beaucoup enfin, sur des sites, je le vois de plus en plus, mais moi, des fois, je des clients qui ne veulent pas du tout, c'est mettre le paiement en plusieurs fois. Il faut vraiment le mettre, c'est vraiment important. Donc, vous mettez ça en qualité, parce qu'à une époque où les gens, la plupart des gens, bon, ils ont pas un grand salaire, les paiements en plusieurs fois, ça prend vraiment, la grande place. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 120 ou 150 euros de mémoire, les paiements plusieurs fois, ils sont obligatoires. C'est très rare qu'on fasse des paiements 150 fois, surtout de nos jours avec Klarna et tout, et avec Stripe, vous pourrez. Mais ça, je vous ferai une vidéo dédiée sur cela. Donc ensuite, vous avez ça et ensuite, vous faites une catégorie et vous mettez vos avis, les avis. Hop. Donc là, moi, hop, ça, je vais l'enlever. Donc là, le bloc, hop. Donc là, on va créer un petit élément. Hop. Donc, titre. Hum. Donc, vous marquez nos avis, nous font confiance, etc. Je ferai aussi une vidéo sur ça parce que c'est très important, les avis. Donc là, par exemple, je sais plus si hop, voilà. Notation, bon, la review, vous voyez, des choses comme ça. Bon, là, par exemple, vous mettez vos avis. Bon, là, c'est pas les meilleurs avis du monde. Je vais même les refaire, vous voyez, hop.
Je vais mettre, ça par exemple. Bon ça après il faut savoir que c'est interdit de mettre des faux avis, hein, je vous le dis, hein. Des fois j'ai des clients qui me demandent de mettre des faux avis. Bon des fois il le fait, mais c'est pas avec mon «autorisation» entre guillemets. Hop, donc là c'est ça et là vous mettez le texte. Donc après vous mettez vos avis via Google, via, Trustpilot, des choses comme ça. Je vous montrerai plus tard comment le faire. Le souci c'est que sinon après la vidéo va être assez longue. Hop, décidément et hop, on va pas s'embêter. Là vous avez ça donc hop. Donc après vos éléments de confiance, n'hésitez pas à mettre vos avis, vous les mettez là. Donc après, donc comme je vous l'ai dit, il y a le blog. Bon, le blog pour le site, e-commerce, je vais pas vous le montrer, je vais pas vous le faire maintenant. Je ferai une vidéo aussi sur les choses, je vous ferai une série de vidéos. De toute façon, je vais faire une vidéo par jour pendant un an. Donc ça, je vais le supprimer. Hop, ça, je le supprime. Et là, vous voyez, juste à la fin du footer, vous mettez une newsletter, donc inscrivez votre email donc pour recevoir un code promo, des choses comme ça. Donc ça, je vous montrerai comment on met ça en place parce que c'est un peu long, entre guillemets, il y a plusieurs choses à faire, surtout dans les codes promo, les newsletters, il y a pas mal de choses à faire, donc voilà. Donc le tuto, il touche à sa fin, donc j'espère que ça a été très utile. Alors je sais que mon élocution n'est pas encore top, surtout que c'est un grand tuto. J'ai fait des découpages, des choses comme ça, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai un visuel où vous écrire tout ce qu'il faut pour faire le récolte. Donc merci à vous et je vous attends demain pour la nouvelle vidéo.